Salut. Aujourd'hui, je vais vous parler de la compréhension avec les esprits. Comment vous pouvez comprendre mieux les esprits. La communication que les esprits utilisent, le langage. Dans votre tout, veuillez être patient et écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Ok. Quand on parle d'esprit, on parle de quoi? On parle du monde spirituel. On parle de l'invisible. On parle de ce qui est à l'intérieur de l'homme, de ce qu'on ne voit pas. Donc, comment faire pour comprendre le monde des esprits? C'est très simple. Comprendre les langages, c'est d'arriver à travailler son cerveau ou bien arriver à ouvrir son troisième œil. Mais moi, je ne vais pas parler du troisième œil, mais je vais parler de votre cerveau. La psychologie. Quand on voulait comprendre le monde des esprits, on ne doit pas oublier les petits détails. C'est comme si vous êtes en train de regarder une série ou un film dans une télé. Les petits détails ne sont pas à oublier. Sinon, vous risquez de ne pas comprendre l'essentiel. Quand vous êtes à côté de quelqu'un, comment comprendre les sentiments de la personne? Comment rentrer à l'intérieur de cette personne? C'est à travers les petits détails. Quand quelqu'un a une conversation avec toi, la manière que tu vas écouter la personne, tu vas analyser ces choses. Donc avec les esprits, c'est pas ce qu'on voit qu'on regarde, mais on regarde ce qui est à l'intérieur. C'est comme on te donne un seau où il y a de l'eau, et puis on ferme avec une couverte. Tu ne peux pas savoir qu'il y a de l'eau dedans. Mais il faut regarder en profondeur pour savoir qu'il y a de l'eau dans le seau. Tant qu'on ne t'a pas dit qu'il y a l'eau, comment tu as fait pour savoir qu'il y a l'eau si quelqu'un ne te dit pas qu'il y a l'eau? Avec le monde des esprits, c'est comme ça. On ne te dira pas, mais c'est à toi d'analyser et de savoir qu'il y a l'eau. Donc, le monde spirituel travaille plus avec nos pensées, avec nos émotions. Donc, quand ils veulent te communiquer, ils utilisent les émotions pour parler avec toi. Avec les émotions, tu comprends très vite. Par exemple, c'est comme quand ils veulent te transmettre un message, c'est comme une flamme. Des petites flammes. Quand les esprits veulent parler. Tu es assis, tu es en train de réfléchir à quelque chose. Et comme une petite éclair, pouf, dans ton cerveau, tu reçois un message. C'est comme ça que les esprits communiquent. Même si tu n'es pas éveillé, tu reçois les messages, mais comme tu n'es pas éveillé, comme tu n'es pas initié, tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à mieux expliquer les choses. Même dans vos rêves, quand les esprits viennent vous transmettre certains messages, vous n'arrivez pas à décortiquer le message parce que vous n'êtes pas initié. Souvent, on vous donne des visages qui ne sont pas les vrais visages parce que vous n'êtes pas initié. Parce que vous n'êtes pas atteint un certain niveau dans votre réveil de spiritualité. Donc, quand les sorciers veulent utiliser des fausses images pour venir vous dire que non, que c'est ta mère ou c'est ton père qui te pousse, alors que c'est ta tante. Comme ta tante ne veut pas que tu saches que c'est elle qui est la base de ce qui t'arrive, elle prend le visage de ta mère et vient mettre dans ton rêve. Pour que quand tu vas te lever, tu vas détester ta mère en croyant que c'est ta mère qui est la sorcière, alors que non, c'est ta tante. C'est comme ça que le monde spirituel travaille. Et les messages que le monde spirituel transmet dans les rêves sont des messages sous forme d'inverse. Est-ce que vous comprenez? Quand on veut parler de la vie d'une personne, du parcours d'une personne, on utilise par exemple une voiture. On veut parler de la destinée, on utilise une voiture que cette personne peut utiliser pour conduire. Voilà. Et quand on veut parler aussi du corps de l'être humain, on utilise une voiture. Ce qui veut dire que quand une voiture, par exemple une voiture peut expliquer plusieurs choses. Tu peux voir une voiture qui a, c'est quelqu'un qui doit mourir. Alors que non, tu peux rêver voir la mort de quelqu'un alors que c'est un mariage. Tu vois comment c'est gens inversés. Tu rêves que quelqu'un est mort alors que c'est mariage. La signification, c'est mariage. Tu rêves d'une voiture, tu te lèves, déjà ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit mourir. Moi, je me souviens, j'ai rêvé une fois d'un car qui quittait en haut qui est tombé. Quand je me suis levé, j'ai compris que non, que c'était une femme qui devait pas, que quand on parle de car, on parle de quelqu'un qui porte des gens. Quand on
pas de cas, ça prend des gens, ça prend des passagers. Donc j'ai compris. Et ça n'a pas duré. Il y a une fille, qui a rendu là. Et je vous raconte encore, j'ai vu un arbre. Quand on parle des arbres aussi dans le monde des esprits, quand on veut parler d'arbres, on parle des êtres humains. Un arbre, un gros arbre, j'ai déjà arrivé, un gros arbre comme ça, qui est tombé. J'ai analysé, j'ai vu que non, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'une grande destinée qui va perdre là. Et ça n'a pas duré, il y a un petit enfant, un petit garçon qui a perdu là. Donc tu vous voyez, ces gens, c'est comme ça que le monde des esprits travaille. Il faut savoir décortiquer les messages. Voilà pourquoi moi je vous dis de vous initier. Tant que tu n'es pas initié, tu ne peux pas le comprendre. Tant que tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre le monde des esprits. Il faut t'initier pour mieux comprendre les langages, pour mieux comprendre ce qu'ils veulent te transmettre. Ta destinée est entre leurs mains. Donc, si tu es initié, le message qu'on viendra te transmettre sera bien clair. Et la compréhension sera bien claire. Donc, initiez-vous. Initiez-vous pour connaître votre vie, votre chemin de vie. Pour connaître qui vous devez être en réalité dans cette monde. Car tout ce qui est dans cette monde est déjà conçu dans l'invisible. Tant que ce n'est pas conçu dans l'invisible, ça ne peut pas venir dans le visible. Non. Voilà pourquoi Jésus nous disait, tant que vous ne comprenez pas les choses d'en bas, quand vous parlera des choses d'en haut, vous n'allez pas comprendre. Donc s'il arrive que quelqu'un ne comprend pas les simples choses d'ici, quand on va lui parler des choses de l'esprit, des choses dans le monde des esprits, il ne pourra pas comprendre. Dans le monde des esprits, quand on vous parle du voyage, c'est à travers les pensées, la réflexion que Dieu utilise pour vous parler. Parce que Dieu ne parle pas avec la bouche comme ça. Dieu lui parle avec le cœur. Avec le cœur. Voilà pourquoi Jésus et David, dans la Bible, David aimait dire mon âme bénit l'Éternel. Quand il parle d'âme, il parle du cœur. Il dit que non, notre cœur a une bouche, notre cœur a des oreilles pour attendre, notre cœur peut parler. Donc, quand on parle de Dieu, c'est le cœur que le monde des esprits utilise. Le monde des esprits n'utilise pas la bouche ici. Le monde des esprits, d'ailleurs, ne parle pas, ils utilisent les signes. C'est les signes que le monde des esprits utilise. Donc, pour ta grandeur, il faut connaître le monde des esprits. Aucun homme d'affaires, aucun grand homme dans ce monde ne peut devenir grand sans le monde des esprits. Ne peut prospérer sans le monde des esprits. L'argent est d'ailleurs spirituel. L'argent vient de l'eau. Donc, tu ne peux pas devenir grand sans t'initier. Tu ne peux pas prospérer sans t'initier. Tu ne peux pas prospérer sans connaître le monde des esprits, sans connaître le monde astral. C'est du mensonge. On ne se lève pas d'un jour à lendemain pour aller ouvrir une boutique et croire que tu auras les clients. Tout est spirituel. Les clients, comment savoir attirer les clients? Tout est spirituel. Les carrefours, quand Jésus a dit un jour, il allait dans un mariage, il n'y avait personne. Jésus a dit, allez-y dans les carrefours, amenez les gens dans le mariage. Ça veut dire, dans les carrefours, il y a plein de personnes. Donc, quelqu'un qui ouvre sa boutique dans un carrefour, il aura forcément des clients. C'est quelque chose qui est spirituel. Il faut comprendre le monde spirituel pour pouvoir grandir dans le monde où nous sommes. C'est quelqu'un qui est initié saura que les sorciers ne fait pas peur. Ne fait pas peur. Si tu vois quelqu'un qui fuit derrière et qui fuit devant un sorcier, c'est parce qu'il n'est pas initié. C'est parce qu'il ne connaît pas sa valeur. C'est parce qu'il ne connaît pas sa grandeur. Quand il connaît qui tu es, aucun sorcier dans ce monde ne peut te faire peur. Aucun sorcier dans ce monde ne peut te toucher. Quand tu connaîtras la vérité t'affranchira. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans Osée 6:6, mon peuple souffre en manque de connaissance. Parce que vous ne connaissez pas, vous souffrez. Parce que vous ne connaissez pas la vérité, vous souffrez. Vous ne connaissez pas la réalité des choses. Vous croyez que c'est ce que vous voyez qui est là. Ce que tu vois n'est pas ce que tu vois. Voilà pourquoi on nous dit, connais-toi toi-même. Tant que tu ne te connais pas, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas devenir celui que tu dois devenir. Car ce que tu vois, c'est une illusion. La réalité n'est pas ça. Quand tu vois quelqu'un, il ne faut pas jouer avec l'apparence. L'apparence est trompeur. Tu peux voir quelqu'un, mais regarde à l'intérieur de la personne pour connaître qui est cette personne. Qui est la personne en réalité. C'est ça. Sinon, l'apparence est trompeur.
Un homme initié ne regarde pas seulement l'apparence d'une personne, il regarde l'intérieur de la personne pour mieux connaître la personne. Non, il est gentil. Dans le monde spirituel, on s'en fout de gentillesse. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est écrit dans la Bible. La gentillesse là. Nous on s'en fout de ça. Quelqu'un qui est gentil là. D'ailleurs, même les plus gentils sont les méchants. Ouais, un sorcier, un grand sorcier, il sera toujours gentil avec toi. Pour t'avoir là, il sera toujours à côté de toi. Et c'est avec ces gentils-là qu'il va t'acheter. Et dans le monde astral, il y a un marché. Laisse-moi te dire qu'il y a un marché dans le monde astral. Et on vend les gens là-bas. Et toi, si tu t'es mis là, le sorcier il sera gentil avec toi. Ton meilleur ami même là, il peut être un sorcier. Je viendrai vous expliquer comment vos meilleurs amis peuvent être des sorciers puis vous trahir.